Le piece marking setup est une partie importante qui peut parfois être un peu compliquée. Il est important de le configurer adéquatement avant de commencer à détailler, si on utilise le piece marking automatique bien sûr. Pour ouvrir le piece marking setup, on passe par le drawing log dans l'onglet Setup avec le bouton Open Piece Marking Setup. La signature représente la construction de piecemark. Une signature est composée de plusieurs parts, dont certaines ont des longueurs fixes et d'autres des longueurs minimum. Pour ajouter une part, on la sélectionne dans la liste, on inscrit la longueur minimum si requis, puis on clique sur le bouton Add. Pour enlever une part, on clique sur le bouton Remove Part, mais notez que ce bouton enlève toujours la dernière part de la signature. Si vous voulez enlever la première, vous devez toutes les enlever. Dans la signature, le chiffre entre parenthèses représente la longueur minimum de la part. Les parts sont remplies avec des zéros pour respecter la longueur minimum. Et vu que ce sont des longueurs minimum, les parts ne sont jamais tronquées. Dans le groupe Miss, le menu déroulant Sequence Trim Method est une option pour altérer la séquence dans la piecemark. None signifie que la séquence sera inscrite intégralement. Keep Numeric Only signifie que seuls les caractères numériques de la séquence seront inscrits dans la piecemark. Exemple, si la séquence est 3G, seul le 3 sera utilisé. Keep Alphanumeric Only signifie seuls les caractères numériques et alphabétiques seront affichés dans la piecemark. Donc tout symbole autre qu'un chiffre ou une lettre ne seront pas inscrits dans la piecemark. Les ponctuations par exemple. Constant Character et Constant Character 2 sont des caractères constants qui peuvent être tout simplement ajoutés en tant que part dans la signature. Dans le groupe Finish Code, on peut configurer les chaînes de caractères à ajouter au piecemark selon le fini signé avec l'Update System. Le groupe MemberType sert à configurer les informations relatives au MemberType pour les parts concernées. Notez que le MemberType fait référence au Member Description dans le statut d'une membrure. Type Description représente intégralement le Member Description. Character 1 et Character 2 sont des caractères qu'on peut ajouter en tant que part. Serial Start et Serial End représentent le début et la fin des numéros incrémentales associés à ce type de membrure. Extension Start et Extension End est simplement une porte de sortie si jamais on manque de numéros dans le range précédent. Le bouton Save as New sauvegarde les informations en tant que nouvelle entrée. Le bouton Save Change overwrite l'entrée courante, tandis que Remove efface l'entrée courante. Les alias servent à associer des member types non configurés à des member types déjà configurés. Par exemple, si on veut que les posts et les hangers prennent la même marque que les colonnes, on les associe à colonnes avec le bouton Add Alias. Remove Alias sert à dissocier un alias. Import sert à importer un setup précédemment exporté. Export sert à exporter un setup dans le but de l'importer ultérieurement. Voyons maintenant chaque part en détail. Sequence représente la séquence de la membrure. Sequence Base Serial, un numéro incrémental par séquence, c'est-à-dire que pour une nouvelle séquence, le numéro recommence à 1. Zone, simplement la zone de la membrure. Member Type Character et Member Type Character 2 représentent le caractère entré dans le groupe Member Type. Member Type Base Serial, c'est le numéro de série inscrit dans le groupe Member Type. Ce numéro incrémental, en plus d'être basé sur le Member Type, est également basé sur la séquence. Overall Serial est un numéro incrémental qui ne sera pas utilisé deux fois. Constant Character et Constant Character 2 sont les caractères entrés dans le groupe MIS. Integrated Serial and Sequence est un peu spécial. Il nécessite des séquences numériques très élevées, par exemple 7000, et les numéros seront à même la séquence, 7001, 7002, etc. Finish Code, c'est la chaîne de caractères inscrite dans le groupe Finish Code. Notez qu'un seul type de numéro incrémental doit être utilisé dans une signature pour que le système fonctionne bien. Voici un exemple de signature et comment tester le résultat. Dans l'onglet Drawing Log, le bouton Reserve Piecemark for Membrane Model peut être utilisé pour tester le setup de piecemarking. Il suffit de cliquer sur le bouton puis sélectionner des pièces en modèle et faire Enter. Une fenêtre apparaît vous proposant des piecemarks, lesquels vous pouvez confirmer ou canceller. Confirmer une piecemark l'ajoute à la liste de dessins dans Drawing Log. Donc étant donné qu'on fait un test, nous allons les canceller. Testons avec un setup différent.
Lorsqu'on demande une piece mark à une pièce dont la piece mark existe déjà dans le drawing log, le système ne génère pas de nouvelle piece mark et inscrit No Change. Pour activer le piece marking automatique lorsqu'un détailleur réserve une pièce pour le détail avec l'update system, il faut aller dans l'onglet Setup and Option de l'update system et ajouter Get Piece Mark dans la colonne Detail.